On a tous déjà vécu ça, non? Se lancer à fond dans un projet super ambitieux, que ce soit pour les études, un nouveau sport ou un objectif perso, on a une énergie de dingue au début. On se sent vraiment capable de tout. Et puis, au bout de quelques semaines, parfois quelques mois, la machine commence à caler. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ça arrive et surtout comment on peut enfin y remédier. C'est la grande question finalement. Cet élan du début, il est si puissant, mais il finit presque toujours par s'effriter. Face à la fatigue, face au manque de résultats qu'on peut toucher du doigt tout de suite, l'enthousiasme s'estompe et l'effort devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Et la question qui revient sans cesse, c'est à quoi bon continuer si l'objectif final semble encore à des années-lumière? Le vrai problème, c'est que notre manière de voir la motivation est souvent complètement à côté de la plaque. On attend quelque chose qui en réalité ne peut tout simplement pas fonctionner sur la durée. On tombe tête la première dans un piège sans même s'en apercevoir. Et voilà, on est au cœur du problème. La plupart du temps, on se dit qu'on aura le droit d'être fier une fois l'objectif final atteint. Le diplôme en poche, le livre publié, la ligne d'arrivée du marathon franchi. Mais en pensant comme ça, on se condamne à des mois, parfois des années d'efforts sans la moindre satisfaction. C'est un peu comme si on demandait à notre cerveau de courir un marathon avec la promesse d'une seule goutte d'eau à la toute fin. Forcément, il s'épuise et il abandonne, c'est logique. Mais heureusement, il y a une solution. Il existe un changement psychologique qui est tout simple, mais incroyablement puissant, pour débloquer une motivation qui, elle, va durer. Et tout ça, ça repose sur la façon dont notre cerveau perçoit le progrès. Regardez, cette image montre parfaitement la différence radicale entre les deux approches. D'un côté, on a l'attente d'un seul grand moment. C'est une route qui paraît interminable, aride. Et de l'autre, on a une série de petites célébrations qui viennent rythmer le parcours et qui le rendent, lui, gratifiant à chaque étape. C'est la différence entre traverser un désert et suivre un chemin qui est parsemé de points d'eau rafraîchissants. Le principe de base est vraiment simple. Notre cerveau adore voir des progrès. Si chaque effort qu'on fait reste sans la moindre reconnaissance, l'esprit finit par se dire que tout ce travail ne sert à rien. Par contre, dès qu'on crée un lien direct entre un effort et une satisfaction, même une toute petite, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la récompense. Et en faisant ça, on le programme à aimer le processus en lui-même, et pas seulement la destination finale. Bon, alors comment on met ça en pratique? Comment on construit ce système? Eh bien, la première étape, elle est absolument cruciale. Il faut décomposer les grands objectifs en toutes petites tâches, des tâches claires et réalisables. L'idée, c'est d'avoir des cibles qu'on peut atteindre rapidement, sur une courte période. Voilà, ces exemples sont parfaits pour illustrer ce qu'est un bon objectif. Ce n'est pas réviser pour mon examen, qui est bien trop vague, mais plutôt étudier sérieusement pendant 2 heures. Ça, c'est mesurable, c'est concret. Chaque fois qu'on coche un de ces points sur une liste, ça devient une victoire tangible, une vraie victoire. Ok, une fois qu'un petit objectif est atteint, on passe à la deuxième partie de la méthode, s'accorder une récompense. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut que ce soit une récompense qu'on pourrait qualifier d'intelligente. Et là, c'est le point clé. La récompense ne doit surtout pas venir saboter tous les efforts qu'on vient de faire. Par exemple, fêter la lecture d'un chapitre en passant toute la nuit à scroller sur les réseaux sociaux, ce serait complètement contre-productif. Non, la récompense intelligente, son seul et unique but, c'est de marquer le coup, de célébrer la victoire pour créer une association positive dans notre cerveau. Ces exemples sont parfaits pour ça. Regarder un seul épisode, pas la saison entière, prendre une vraie pause de 15 minutes avec un bon café, écouter une chanson qu'on adore pour se redonner un coup de boost, ce sont de brèves injections de plaisir qui viennent renforcer le comportement positif sans faire dérailler le train du progrès. En fait, en assemblant ces deux pièces du puzzle, les objectifs clairs et les récompenses intelligentes, on ne fait pas que se motiver pour une journée. On est en train de construire un véritable système. C'est un changement de stratégie qui est fondamental. Cette image-là, elle résume parfaitement ce changement de perspective. On a tendance à penser que la motivation, c'est une émotion, un truc un peu magique qui vient et qui repart et qu'on doit attendre. La vérité, c'est que la motivation la plus solide, la plus fiable, ce n'est pas du tout une émotion, c'est un système qu'on met en place. Un système où l'effort mène à la satisfaction, ce qui, en retour, rend le prochain effort plus facile à commencer. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. S'accorder de petites récompenses, ça pourrait être vu comme de la paresse ou de la complaisance. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est une stratégie mentale hyper sophistiquée qui permet de gérer son énergie et son endurance psychologique pour tenir la distance. C'est tout simplement travailler plus intelligemment. Cette phrase, elle résume absolument tout. Est-ce qu'on pense vraiment que les gens qui réussissent de grandes choses le font en un seul bond héroïque? Évidemment que non. Les succès qui nous impressionnent sont toujours le résultat d'une accumulation de petits pas, de centaines d'efforts répétés et constants. Apprendre à célébrer chacune de ces petites victoires, c'est ça le secret d'une motivation qui devient stable et inébranlable.
Alors, la question à se poser n'est plus comment trouver la motivation pour tout finir, mais plutôt quelle petite tâche peut être accomplie et surtout, quelle petite victoire peut être célébrée dès aujourd'hui. Le chemin vers les grandes réussites commence toujours par un seul pas, un pas qu'on reconnaît et qu'on apprécie à sa juste valeur.